parle photo. Oui, on va commencer par l'analyse critique de la rédaction du magazine Réponse Photo. Alors vous connaissez le principe, vous êtes lecteur, vous envoyez une photo dont vous êtes fier et les spécialistes vous disent c'est bien, c'est mal. Là nous sommes à 3000 mètres d'altitude, il fait 0 degré, il est 5 heures du matin, c'est le lever de soleil qui récompense des silhouettes après l'ascension du Piton des Neiges qui est le sommet de l'île de la Réunion. Alors, d'accord, pas d'accord, les spécialistes se disputent un petit peu autour de cette photo. Il y en a un qui dit oui, ça traduit élégamment le rapport fusionnel et forcément inéquitable qu'entretient l'alpiniste avec le paysage. Ces silhouettes se fondent avec les aspérités de la roche et c'est vrai que c'est joli. Et puis si on revoit la photo, il y en a un qui dit non, je suis pas d'accord parce que le spectacle, en fait, sur la photo, il est à droite et les personnages, que font-ils? Eux ne s'intéressent pas au spectacle. Ils font penser à des voyageurs qui attendent le train sur le quai de la gare. Donc voilà, celui qui n'est pas d'accord aurait préféré des silhouettes conquérantes et contemplatives, regardant le coucher de soleil plutôt que qu'en train de regarder ailleurs. Voilà, c'est toujours intéressant, le décryptage des photos par Réponse Photo. L'encyclopédie Michel Audiard, maintenant, ça fait partie des beaux livres que vous propose ces jours-ci la presse pour Noël. Alors là, c'est proposé par le spécialiste du cinéaste, Stéphane Germain, audiarologue, j'allais dire. Il y a dans ce bouquin 100 films qui sont disséqués, analysés, avec à chaque fois la réplique culte. Alors j'en ai sélectionné 3. La première, c'est dans Une histoire d'amour. L'inspecteur Plonche enquête sur le suicide de 2 jeunes amoureux. Et c'est Louis Jouvet qui joue le rôle et qui dit à l'épouse « Votre mari n'est pas un assassin, il ne sera pas inculpé, rassurez-vous, ni lui, ni personne d'ailleurs. La stupidité congénitale n'est pas prévue dans le code. Aucune loi n'interdit aux imbéciles d'avoir des enfants. Alors, vous êtes tranquille, madame. » Autre réplique culte dans Elle et moi, c'est un dialogue entre François Perrier et Dany Robin. Alors elle, autrefois tu n'aurais remarqué personne, tu m'aimais. Lui, oui, mais depuis je t'ai épousé. Et puis dans Les Grandes Familles, alors ce dialogue, c'est plus un monologue, c'est Pierre Brasseur qui s'adresse à Jean Gabin. Et alors là, j'ouvre les guillemets, écoutez ça. Nous avons de l'argent tous les deux, toi tu représentes le patronat, moi le capitalisme, nous votons à droite, toi c'est pour préserver la famille, moi c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception, chez moi c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi c'est le homard, moi c'est la vérole. Signé Michel Audiard. Alors, Picasso et Giacometti, maintenant. On va les voir apparaître tous deux. Ils avaient 20 ans d'écart. Alors, Giacometti est à gauche, Picasso à droite, des tempéraments opposés. Et pourtant, eh bien, ces 2 monstres de la modernité cultivèrent une amitié et une admiration réciproque si forte, oui, qu'elle est perceptible aujourd'hui dans leurs œuvres. C'est ce que tente de nous démontrer une expo en miroir qui a lieu en ce moment au musée Picasso. Démonstration. Vous verrez si c'est convaincant ou pas. Vous allez voir une boule suspendue. Ça a été fait en 1930 à droite, donc par Giacometti, et à gauche, une femme lançant une pierre. Ça date de 1931. C'est signé Picasso. Autre illustration, femme au fauteuil rouge, une huile sur toile à gauche de Picasso, et à droite, un cube. C'est un plâtre qui date de 1934 et signé Giacometti. Voilà d'autres exemples, avec notamment ces têtes de femmes et de moutons. Alors, tête de femme en haut, Giacometti, de mouton en bas. Pour Picasso. Voilà, donc cette exposition en miroir a lieu en ce moment au musée Picasso à Paris. C'est une belle idée, je trouve, que de mettre en parallèle les œuvres de ces 2 artistes. Merci beaucoup.